Au Japon, de puissants tremblements de terre ont fait au moins 48 morts. Les alertes au tsunami ont été levées. La Cour suprême israélienne a invalidé une disposition clé de la réforme judiciaire très controversée promue par le Premier ministre. Ce projet avait déclenché un important mouvement de contestation. Image impressionnante d'un avion en feu à l'aéroport de Tokyo Haneda. L'Airbus A350 de la Japan Airlines aurait été heurté par un appareil des gardes-côtes japonais. Les 379 passagers ont pu être évacués sains et saufs avant que l'avion ne s'embrase entièrement. Les gardes-côtes japonais ont annoncé que 5 membres d'équipage de leur appareil étaient portés disparus. Le pilote a été évacué. Les alertes au tsunami ont été levées au Japon mardi, au lendemain des puissants tremblements de terre qui ont secoué le pays. Le dernier bilan fait état d'au moins 48 morts. Les autorités ont appelé les habitants de certaines régions à rester loin de leur domicile face au risque de nouveaux séismes. 午前10時に津波警報が解除されました。今後、本格的にこの海路を通じた輸送ルートの確保を本格的に進めてまいります。現在、発生している停電や断水、通信の途絶についても、現地に作業員が入り、復旧を進めているところです。 L'armée japonaise a dépêché 1 millier de soldats dans les zones sinistrées pour participer aux opérations de sauvetage. Les autorités nucléaires ont-elles déclaré que les centrales fonctionnaient normalement? En mars 2011, un tremblement de terre et un tsunami avaient fait 15 000 morts et provoqué un accident nucléaire à la centrale de Fukushima. Un acte de terreur en Corée du Sud. Le chef de l'opposition, Lee Jae-myung, a été poignardé au cou ce mardi alors qu'il s'entretenait avec des journalistes à Busan, dans le sud-est du pays. Il s'est effondré au sol tandis que plusieurs personnes se sont précipitées vers lui pour lui porter secours et couvrir sa blessure. Il a ensuite été transporté vers l'hôpital universitaire national de Busan. L'assaillant a lui été arrêté. La police a déclaré que Lee Jae-myung souffrait d'une lacération d'1 centimètre au cou, qu'il restait conscient et que l'hémorragie était mineure. Ce début d'année 2024 n'a pas donné de répit à la population gazaoui. L'enclave palestinienne, totalement assiégée, est pilonnée sans relâche par l'armée israélienne qui a réduit ses troupes, en particulier dans la partie nord. Dans la bande de Gaza, 2,3 millions d'habitants vivent dans un désastre humanitaire. Face aux raids israéliens des dernières semaines, environ 1,9 million d'habitants ont dû fuir leur foyer et 1,5 million d'entre eux se retrouvent sans abri. الناس بتحفل في راس السنة ومبسوطين واحنا قاعدين بنتهجر ومندلين دول اللي احنا قاعدين في نص الشارع مش قاعدين في دور. السنة عن غير عن كل سنة في يمكن 40 سنة اللي أنا عشتهم في حياتي. السنة بتختلف، السنة أنا برا بيتي برا مدينتي بعيد عن كنيستي بعيد عن طائفتي. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 21 978 Palestiniens ont été tués, dont une majorité de femmes et d'enfants dans ce conflit. C'est un revers de taille pour Benyamin Netanyahou. Déjà pointé du doigt sur la scène internationale pour l'offensive israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza, le Premier ministre de l'État hébreu s'est vu infliger un véritable camouflet par la Cour suprême de son pays. Ce lundi, l'institution a invalidé une disposition clé de la réforme judiciaire très controversée promue par son gouvernement. Le projet avait déclenché un des plus importants mouvements de contestation de l'histoire d'Israël, éclipsé depuis par la guerre et les attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre dernier. Avec cette décision, la Cour suprême ramène le sujet sur le devant de la scène. La mesure invalidée prévoyait d'ôter au pouvoir judiciaire le droit de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement ou du Parlement israélien. 8 juges sur 15 de la Cour suprême ont voté pour l'invalidation de la mesure. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a accusé sur Telegram l'organisme de s'arroger tous les pouvoirs.
Israël n'a pas de constitution ni l'équivalent d'une chambre haute du Parlement et la doctrine sur le caractère raisonnable a précisément été utilisée pour permettre aux juges de déterminer si un gouvernement outrepasse ses prérogatives. Les détracteurs de la réforme accusent le Premier ministre jugé pour corruption de vouloir utiliser cette réforme pour adoucir un éventuel jugement à son encontre. Ce lundi, l'Ukraine a annoncé avoir subi une attaque russe au cours de la nuit du Nouvel An. 90 drones ont été tirés par la Russie. Les villes de Lviv et Odessa ont notamment été ciblées, faisant au moins un mort. Selon l'armée de l'air ukrainienne, 87 des 90 engins explosifs ont été détruits. І хай би скільки не випускав ворог ракет, хай би скільки не було обстрілів і атак, ми все одно піднімемось, бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна. Après un bombardement ukrainien à Belgorod faisant au moins 25 morts, la Russie va intensifier ses frappes. Целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя. А должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Этот конфликт создали. Le nouveau gouvernement de Donald Tusk a créé 4 nouveaux ministères dans le but de rapprocher la Pologne des valeurs et des normes européennes. L'un d'entre eux est le ministère de l'Industrie, situé dans la ville minière de Katowice. Ministerstwo ma się zajmować kopalinami, czyli górnictwem. Kwestia energetyki, ale energetyki w zakresie paliw kopalnych. Pierwsze, takie najtrudniejsze zadanie to jest zatwierdzenie pomocy dla spółek węglowych. Mamy nadzieję, że ta transformacja energetyczna, że początek tej transformacji będzie właśnie tu, na Śląsku. Les habitants de la ville ont accueilli cette nouvelle avec enthousiasme et espèrent des changements dans la région. Jako obywatel Katowic i Śląska jestem zdecydowanie za. Pamiętam czasy, kiedy to było Ministerstwo bodajże Energetyki i Górnictwa i bardzo to regionowi służyło. Le gouvernement a également créé les ministères des politiques pour les personnes âgées, pour la société civile et pour l'égalité. Ceux-ci traiteront de la question du droit à l'avortement et d'autres problématiques urgentes. Będzie pełnomocniczka, która będzie zajmowała się równością i dyskryminacją w zakresie działań antydyskryminacyjnych i obszar zarówno osób z niepełnosprawnościami, kobiet i mężczyzn, ale także społeczności tęczowej, czyli społeczności LGBTQ+. Un discours salué par les associations, même si celles-ci attendent des actes concrets. Ze sfery symbolicznej przechodzimy do akcji. Ja obdarzam tych ministrów i ministerstwa wielkim kredytem zaufania. Podejrzewam, jak cała społeczność. Będziemy im patrzeć na ręce, ale będziemy też z nimi współpracować. Coś, co do tej pory było zupełnie niemożliwe z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Także pojawia się olbrzymia też szansa na to, żeby wypracować rozwiązania, o których tak dużo do tej pory mówiliśmy. Les experts considèrent également la nomination de ces nouveaux ministres comme une bonne initiative politique et un geste significatif envers les électeurs. The problems of these groups motivated many people to go to the polling stations. It was very crucial to oppose the previous government activities, and this government, the two Donald Tusk governments, wants to appreciate this. At least I hope so. 2024 is again an election year in Poland, administrative and European elections. And this will be another test for the new government, whether or not it keeps its promises given to the society. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Il y a 25 ans, le 1er janvier 1999, l'euro est devenu la monnaie unique dans 11 États membres de l'Union européenne. À la fin des années 1980, alors que l'Europe prenait de nouvelles mesures pour renforcer son marché unique, l'idée d'une monnaie unique est devenue réalité. Depuis sa création, la zone euro est passée de 11 à 20 États membres. Deuxième monnaie la plus importante de la planète, aujourd'hui, l'euro occupe une place centrale dans le quotidien de 350 millions de personnes. À l'approche des Jeux Olympiques qui se tiendront dans la capitale française du 26 juillet au 11 août prochain, les prix des chambres d'hôtel parisiens risquent de flamber, pouvant atteindre jusqu'à 300% d'augmentation. L'Office du tourisme et des congrès de Paris
s'inquiètent de l'impact de cette inflation sur le secteur de l'hôtellerie. La hausse des prix décourage certains visiteurs. Se réjouissait d'être venu maintenant à Paris parce qu'on ne viendra pas durant les Jeux Olympiques. À cause de ça? À cause de ça, voilà. For the Olympics then, because of high prices, so we are not coming to visit them. Pour les hôteliers, cet événement sportif est une aubaine qu'il ne faut pas rater. Période classique hors JO, on est sur un tarif à 330 € en moyenne pour la chambre classique. On monte à 530 € au début des JO, donc autour du 26 juillet. Il faut quand même que je m'aligne un petit peu avec les confrères concurrents des alentours. Ça reste quand même une aventure un peu exceptionnelle et donc on essaye de profiter un petit peu nous aussi. Afin de limiter la hausse massive des prix, les autorités vont procéder à des contrôles au sein des établissements hôteliers et des restaurants. Près de 16 millions de visiteurs sont attendus durant ces Jeux olympiques dans la capitale parisienne. Près d'un siècle après son apparition sur les écrans, Mickey Mouse a fait son entrée dans le domaine public. C'est en 1928 que la célèbre souris a fait son entrée en scène dans 2 courts-métrages, Steamboat Willie, ici à l'image, et Plane Crazy. Le droit d'auteur américain ne devait initialement protéger Mickey Mouse que jusqu'en 1984, mais Disney a longtemps lutté pour repousser l'échéance. La petite souris a donc fini par s'échapper avec Minnie. Les premières versions des 2 personnages pourront désormais être exploitées par tous.